Salut les potes, bienvenue sur notre chaîne. Retour de vacances, bon, pas toujours en vacances, mais retour de voyage. Du coup, j'espère que la petite vidéo de la piscine vous a plu avec les grenouilles. Donc là, vous voyez, on a plein de, comment dirais-je, plein peu de boîtes de conserve. On va pêcher, j'allais dire avec la boîte de conserve, non, on propose une boîte de conserve, sûrement ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que ça va être de la carpe pêche de fond à la carpe, bien entendu. Vous voyez le montage. Et je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin pour pêcher la carpe, le chat, la brème, le silure en pêche de fond. Donc, on va voir ça tout de suite, les copains. Pour commencer, bien entendu, vous avez vu, j'ai un montage Décathlon pour pêche de fond spécial carpe. Alors, bon, montage Décathlon, vous connaissez déjà, on l'a tous vu, tout le monde le connaît, il est connu maintenant. Alors, avec le cheveu au niveau de l'hameçon pour attacher les bouillettes, ou même attacher du maïs, ce qui fonctionne aussi, à l'intérieur sur le l'hameçon, ou alors directement sur le cheveu, ce qui fonctionne aussi. Vous pouvez mettre aussi le maïs sur le cheveu. Voilà, donc pêche de fond, pourquoi pêche de fond? Parce qu'on est en plein été et que vous le savez, le poisson, l'été, il cherche la fraîcheur. Le seul moyen du poisson pour chercher la fraîcheur, c'est d'aller sur les rochers, sous les arbres, dans les herbiers, bref. Il faut vraiment aller chercher dans le fond, d'où le principe de montage de carpe. Ça, c'est le montage carpe spécial carpe Décathlon, spécial carpe. Vous savez, c'est pas pour vous, c'est un montage spécial carpe que vous allez faire que la carpe. Le silure, par exemple, peut très bien mordre. La brème, le chat, bref, tout ce qui aura vraiment la dalle va mordre. Donc ça, c'est le badling spécial Décathlon avec le cheveu. Hop là, avec le cheveu qui se met sur l'hameçon. Badling que vous connaissez tous. Voilà, je ne vais pas vous présenter, c'est juste simplement pour vous dire qu'on va pêcher avec ce système. Alors maintenant, je vais pouvoir y relier pour ce montage un détecteur de touche. Alors ce détecteur de touche, je ne sais pas si vous connaissez, il vient de chez Leclerc. Alors, je pense qu'on peut le trouver aussi chez Intermarché. Enfin, bref, voilà. Voilà, c'est un détecteur de touche qu'on met directement sur la canne. Et le bip bip, on va le découper, on va voir, on va mettre les pieds qui sont à l'intérieur. Alors, voilà. Alors là, il y a un truc qui m'a fait trop rire avec un client à la caisse de Leclerc. Trop rire, pourquoi? Bah, parce que vous allez voir quelque chose. Ici, on a le détecteur de touche. Voilà, que je trouve un peu bizarre, qui a été annoncé sur le boîtier. Et ça m'a fait rire finalement. C'est à contrario. Donc le détecteur de touche, comme on peut le percevoir, et ici on a trois piles. Voilà. Hein, trois piles. Trois piles LR44, d'accord? Trois piles LR44 plus ce détecteur à l'intérieur du pack. Maintenant, pourquoi je vous dis que ça m'a fait rire? Maintenant, je vais vous montrer le revers du paquet et là, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, nous avons le canne, comment installer le détecteur. Bien entendu, ici, il n'y a aucun problème, tout est normal. Vous me direz, il n'y a aucun souci. Mais si vous lisez en dessous, ici, vous pouvez lire tout simplement, fonctionne avec 3 piles LR44 non fournies. C'est marqué non fourni. Non fourni. Vous voyez, c'est ce qui m'a fait rire quand je l'ai acheté. Fonctionne avec 3 piles LR44 non fournies. Alors, si les piles sont non fournies, je me demande bien pourquoi ils ont foutu 3 piles dans le paquet. Voilà, enfin, voilà, je dis ça, je ne dis rien, voilà, c'est un peu le contrario voilà, du marketing. Voilà, c'est marqué 3 piles non fournies et pourtant elles sont dans le paquet. Très bien visible, en plus, voilà, très visible. Donc voilà, donc pêche à l'ancienne pour la carte, donc carte silure, donc pêche à l'ancienne. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le topo, je vais vous présenter quelques produits qui sont naturels. Là, ce sont des pois chiches. Voilà, on peut pêcher la carpe aux pois chiches, le chat, le silure, aux pois chiches. Les Arabes, c'est ce qu'ils font dans tous les pays. Tous les pays tous les pays arabes, ils pêchent avec des pois chiches, ça marche très bien. La carpe, on peut la faire avec du pain, avec des verres, des asticots, avec du pois chiche. Et puis, bien entendu,
plus connu, le maïs. Donc là, c'est maïs, voilà, je ne vais pas faire la marque, hein, c'est du dossier, j'en peux prendre du Bonduelle, du Leclerc, du moins prix, du moitié prix, de rien. Donc c'est vraiment la pêche à l'ancienne que nous allons faire en ce qui concerne la carpe. Pois chiche, maïs, maïs, pois chiche. Voilà. En plus de con, après, c'est pas parce que je pêche en fond avec du maïs que je vais faire de la carpe. On va faire, comme je vous l'ai expliqué, du chat, du silure, de la carpe. Beaucoup d'autres poissons, c'est une méthode universelle et ancienne qui fonctionne aussi très très bien. Donc je vais ouvrir le détecteur de touche que nous allons voir. On va le découvrir ensemble, autant tout faire dans cette vidéo. Voilà, ça va être... Hop, ça, on oublie. Donc c'est un détecteur de touche marque Dudul, donc ceux qui connaissent, c'est des marques... une marque universelle qui se trouve dans tous les magasins, Leclerc, Intermarché, etc., etc. Alors, le détecteur de touche. Ensuite, les fameuses 3 piles non fournies, mais qui y sont quand même. Alors, je pense que ça doit être mis. Ah, oui, 1, 2, 3. Voilà, les 3 piles que nous avons ici. Voilà, je vais vous montrer un taille de la main. Nous avons les 3 piles. Maintenant, on va l'installer. Je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça de pouvoir les installer. Non, c'est super simple. On a juste un tiroir à ouvrir. Alors, c'est un... Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est un montage... hop là, des plus simples. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Ça pourrait être pas mal. Tac. Alors, ça c'est plus, ça c'est le moins. Donc, on va faire un essai. On va pas le faire, enfin, on va peut-être le faire hurler juste avec un fil, comme ça on passe à l'intérieur. Voir s'il fonctionne. Tac, 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 tac. Voilà. Les 3 piles sont à l'intérieur. J'ai plus qu'à fermer le clapet. Hop là. Le fermoir. Hop. Voilà. Alors. Ah oui, alors en fait, je pensais qu'il fallait tourner. Il faut juste appuyer sur le bouton qui se trouve à l'arrière. Ici. Voilà. Appuyez. Appuyez. Éteins. Alors, je ne vois pas s'il est en fonction. Je vais passer un fil à l'intérieur, comme si ça mordait. Un fil de pêche dedans, et on va entendre certainement le bip bip. Alors, on a installé nos piles. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. On va appuyer sur le petit bouton qui est à l'arrière. Ici. Bon, bah, apparemment, c'est pour photo. Voilà. Ok, donc là, c'est si j'appuie sur plusieurs fois. Oui, sur le bouton. Maintenant, ma question, c'est de savoir si ça fonctionne avec le détecteur. Ok, alors en fait, j'ai ma ligne qui va passer à l'intérieur du détecteur qui est ici. Et en fait, ce bouton là, vous voyez, c'est creusé. Ça va être sur ma canne. Et donc, je n'ai pas de détecteur à proprement dit à l'intérieur du passage de fil. Donc, le passage de fil. Voilà. En fait, j'aurai mon bad bing sur ma ligne. Et là, c'est ma ligne qui va passer à travers. Donc là, il faut imaginer que c'est ma ligne. Donc là, j'ai ma canne, mon détecteur de touche est installé sur ma canne, sur le sillon de ma canne. Et là, j'ai le détecteur de touche qui va passer sur ma canne. Et là, une fois que ça tire un coup, ma canne va appuyer sur ce bouton. Et une fois que ça sera appuyé sur le bouton, ça se détecte. Là, un grand coup franc, genre une grosse carte qui va tirer sur mon fil, par exemple. Donc en fait, je vais la mettre
à la verticale, non à l'horizontale, mais à la verticale, de façon à ce que ma ligne puisse passer comme ça. Je ne sais pas si je m'explique assez bien. Donc, et là, une fois que la carpe va tirer un grand coup, un carpe ou le scieur va tirer un grand coup sur mon fil, voilà, voilà, ce petit bouton qui sera installé sur ma canne, en fait, va faire une pression sur ma canne, et là, voilà, on a entendu. Et du coup, bon, je ne vais pas trop jouer avec, on peut bousiller les piles avant. Voilà, et là, le détecteur fera en sorte parce que me dire qu'il y a une carpe ou un sciure, un poisson en fait. Bon, plus de la carpe, parce que vous voyez qu'on va pêcher avec du maïs et aussi des pois chiches. Donc du coup, je vous l'ai expliqué, montage de fond avec le cheveu, on va installer quelques maïs sur le cheveu, un pois chiche, un maïs, un pois chiche, enfin bref, le pois chiche par contre il risque de briser en deux. Mais on va s'en servir aussi comment dirais-je, à jeter en fait, avec le maïs. Mais on peut très bien mettre 3-4 maïs sur le cheveu et bien entendu un stop bouillette sur l'anneau du cheveu ou une branche. Si vous n'avez pas de stop bouillette, vous mettez une branche, ça marche très bien. Hein. Enfin bref, quelque chose de quoi arrêter le maïs. Donc voilà les amis, c'était pour vous expliquer notre prochaine pêche qu'on fera certainement dans les eaux douces, peut-être sauvages, je sais pas, ou peut-être certainement dans un étang ordinaire, peut-être un étang spécial carpe, je sais pas, on verra bien. Ce qui va mordre, voilà les amis, c'était notre dernière vidéo, et tout ça pour vous dire qu'on pêchera à l'ancienne, mais on pêche le fond. À bientôt les copains.